Autant savoir, aujourd'hui, nous parlons des tests, des règles qui encadrent en fait le secteur du commerce au Bénin. Il paraît que c'est un secteur qui a une très belle performance, qui se porte très bien au Bénin et donc il n'y a pas de besoin en produits non satisfaits, en quelque sorte, selon les propos du directeur général du commerce hier sur cette même rubrique. Aujourd'hui, on parle des tests. On suit d'abord le reportage signé Agnat Bello. Acheter, vendre, échanger des marchandises, des denrées, des valeurs, vendre des services. Si vous vous retrouvez à exercer ces activités, alors vous êtes dans le secteur du commerce. Le commerce, partout ailleurs, peut se répartir en deux catégories. Le commerce extérieur ou international, qui embrasse l'ensemble des échanges entre les nations différentes avec l'exportation et l'importation. Quant au commerce intérieur, il se limite aux échanges dans un même pays. Comme dans de nombreux domaines au Bénin, l'informel est très présent dans le secteur du commerce. Pour preuve, l'économie béninoise dépend fortement du commerce informel de réexportation et de transit avec le Nigeria, qui représente environ 20% du PIB selon la Banque mondiale. De nombreux textes et lois spécifiques encadrent les activités commerciales au Bénin. Ceci pour sécuriser et garantir un bon climat d'affaires. Et pour les faire appliquer, le tribunal de commerce a été mis en place depuis plus d'1 an. Ceci pour le bonheur des commerçants qui sont parfois lésés lors des transactions commerciales. Et pourtant, tout n'est pas rose dans le secteur du commerce. Que faut-il faire pour que véritablement ce secteur puisse apporter des devises pour le développement du Bénin? On s'interroge toujours. Oui, Agnat Bello, tout n'est pas rose, c'est vrai, mais c'est un secteur qui se porte pas mal, selon bien sûr les propos du directeur général du commerce, voilà, M. Jean-Bernard Favy, qui nous rejoint sur ce plateau aujourd'hui pour nous présenter le cadre juridique de ce secteur. Quels sont les tests qui encadrent le secteur du commerce au Bénin? On en parle avec vous. Merci une fois encore de nous renouveler votre présence. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Bonsoir, Agnat Bello Onifade. Bonsoir, Hassim Gaba, mesdames et messieurs. Bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver encore sur Autant Savoir. Le plaisir est partagé, puisqu'on se retrouve sur le marché, on peut le dire comme ça, parce qu'on parle de commerce, il faut un marché, il faut également des acheteurs, des vendeurs et tout le reste, mais un secteur qui se porte bien, tout n'est pas rose, on ne se lève pas non plus. Pour rentrer dans ce secteur, tout simplement, commencer par vendre. Et il y a des règles à respecter. Et oui, et pourtant, hein, c'est ce qu'on observe. Tout le monde ne sait pas qu'il y a des normes. Est-ce qu'il y a véritablement des normes avant de devenir commerçant? Est-ce qu'il y a des tests qui s'appliquent au commerce? On a le directeur général du commerce sur ce plateau qui pourra répondre à cette question. Donc, la première, déjà, c'est déjà de savoir, hein, Jean-Bernard Favy, est-ce que tout le monde peut devenir commerçant? Alors, merci beaucoup. Non, tout le monde ne peut pas devenir commerçant. Parce que devenir commerçant, il faut avoir les aptitudes qu'il faut. Il faut répondre à un marché, à un besoin qui existe. Et tel que j'ai l'habitude de le dire, hein, ce n'est pas parce que votre parent ou vos parents sont des commerçants que systématiquement vous devez devenir commerçant. Ou ce n'est pas parce que c'est ça que vous avez appris qu'il faut nécessairement devenir commerçant. Et on ne devient pas commerçant parce que celui qui est à côté de moi fait une activité qui prospère et puis alors là je dis mais ça c'est bien, il faut que je commence par le faire. Non, c'est pas de cette façon qu'on commence par faire une activité commerciale. Il faut d'abord s'assurer que vous-même vous avez les aptitudes qu'il faut et que deuxièmement ce que vous voulez faire comme activité commerciale répond à un besoin. Ça c'est très capital. C'est d'ailleurs ça qui fait qu'il y a la mévente parce que vous voyez une dizaine de personnes qui font la même chose dans la même rue et on se demande quel est le nombre de personnes, de clients qu'ils auront à satisfaire. Donc ça pose véritablement un problème. Maintenant, devenir également commerçant dans un pays, il y a effectivement des règles, il y a des tests
qui existent. Je vais vous parler principalement de la loi 90-005 qui fixe les conditions d'exercice d'activité commerciale dans notre pays. Et pour devenir commerçant, donc, il faut avoir un registre de commerce en bonne et due forme, et il faut remplir d'autres conditions. Si nous avons le temps, nous pouvons les aborder tout à l'heure. Oui, bien sûr, hein, il faut qu'on les aborde. Il faut vraiment, puisqu'on pourrait peut-être avoir au sein des téléspectateurs, des personnes qui sont intéressées par le commerce. Le registre du commerce, souvent, on le demande pourquoi. Ça n'a rien à voir avec la carte d'importation ou d'exportation. Alors, le registre de commerce, dans notre jargon, c'est comme l'acte de naissance de votre entreprise. Comme un homme naît à un acte de naissance qui dit la date à laquelle il est né, de qui, ainsi de suite. Le registre de commerce également est un acte qui donne naissance à votre entreprise et qui fait que l'État, le pays dans lequel vous êtes, reconnaît la structure que vous avez créée et vous suit. Vous suivre ne veut pas dire seulement que vous devez payer des impôts, mais c'est qu'il y a telle personne dans le pays qui exerce telle activité et à tout moment, on peut vous solliciter, à tout moment, on peut vous consulter ou à tout moment, on peut faire des statistiques pour dire, voilà un certain nombre de personnes qui sont dans tel secteur, qui sont enregistrées dans un pays. D'accord, mais est-ce que ce n'est pas aussi une forme de garantie pour l'acheteur qui vient vers vous, de savoir que vous avez un registre de commerce qui permet de vous identifier? Absolument. D'ailleurs, quand je parle de acte, c'est un acte qui permet de vous identifier. Pas l'État, bien sûr, mais pas les autres opérateurs économiques qui veulent commercer avec vous. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de la mévente et une des causes évoquées, c'est les commerçants qui s'alignent tout simplement dans une même rue. Vous voyez 3, 4, 5, 6 personnes qui vendent les mêmes choses. Est-ce que cet état de choses, une situation comme ça, n'est pas encadrée aussi? Est-ce qu'il n'y a pas de tests qui encadrent cela? Non, il n'y a pas de tests qui encadrent cela. Vous êtes libre d'exercer l'activité que vous voulez, à moins que ça ne soit pas une activité interdite par la loi. Une fois que c'est une activité qui est ouverte, vous êtes libre de l'exercer quand vous voulez, comme vous voulez et où vous le voulez. Donc, je suis en train de vendre, par exemple, de la tomate ici, Agnat aussi, sur le même plateau, peut avoir son étalage. On ne va pas lui interdire. On ne va pas lui interdire. Non, on ne va pas lui interdire. L'essentiel est que vous soyez Mais ça crée la mévente quand même. Mais justement, alors, mais puisque ça crée la mévente, un jour, un des deux va disparaître. D'accord. Et ça, c'est le marché on laisse le marché réguler. D'accord, donc le marché se régule de lui-même. Absolument. Il n'y a pas une forme de marché se d'autorégulation. régule. Non, il y a des tests qui réglementent le secteur commercial par rapport à plusieurs choses. Qu'est-ce qu'il faut vendre? On ne peut pas vous autoriser à vendre, par exemple, de la drogue ou vendre des armes. Donc, il y a un certain nombre de choses que vous ne pouvez pas vendre. Mais cela ne veut pas dire que si vous décidez de vendre quelque chose qui se vend déjà à côté de vous, que l'État dise non, vous ne pouvez pas le faire. Non. On vous laisse. On se rend compte que parfois, pour pouvoir accompagner la production locale ou ce qui se fait, il y a des décisions qui sont prises pour limiter l'importation ou pour limiter le commerce de produits étrangers. Certains pays, parfois, optent pour cette forme-là de protection du commerce local, en quelque sorte. Est-ce que pour vous, c'est une bonne dynamique? Alors, le protectionnisme est utilisé dans plusieurs pays pour réglementer les activités à l'interne du pays. Mais ce n'est pas aussi libre que ça. Quand vous rentrez dans les tests qui régissent l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, vous vous rendez compte qu'on ne peut pas se lever simplement et puis protéger, parce que quand vous vous levez, vous protégez, vous créez de dysfonctionnement dans le système commercial, dans les activités commerciales. Et celui que vous bloquez peut même vous porter plainte contre l'État pour ne l'avoir pas permis de vendre librement ce qu'il veut vendre. Mais la loi quand même autorise que dans un pays, quand une entreprise est nouvellement créée et l'État veut quand même sauvegarder cette entreprise, peut prendre des dispositions qui protègent cette entreprise, mais en respectant les règles et les tests en vigueur. D'accord. Qu'en est-il du monopole?
Le monopole, c'est quand c'est une seule entreprise dans un pays qui exerce l'activité et qu'on ne permet pas à d'autres de s'installer pour qu'il y ait la concurrence. Donc il y a le monopole, il y a on parle des entreprises oligopolistiques quand c'est juste 2 ou 3, et quand ça dépasse 3, on parle maintenant de la concurrence qui est ouverte. Est-ce qu'il y a des produits déjà identifiés? Pas forcément. On parlait de monopole avant 90 dans notre pays, où c'est l'État qui crée des entreprises, qui gère un certain nombre d'entreprises, et pour pouvoir sauvegarder cette entreprise, l'État peut décider à ne plus donner l'agrément ou l'autorisation à d'autres de faire les mêmes, de s'installer dans le même secteur. Mais comprenez quand même qu'après 90, où nous avons opté pour l'économie libéraliste, c'est que là, à partir de ce moment, chacun est libre d'exercer l'activité qu'il veut. Et la concurrence, vous savez, la concurrence est quand même une très bonne chose parce que ça permet d'abord aux entreprises de s'améliorer, de donner aux populations des produits de bonne qualité. Ça joue également sur le prix de vente parce que la concurrence fait qu'on veut offrir quelque chose de bon à la population et, in fine, qui gagne? C'est la population qui gagne quand il y a une concurrence dans un pays. Et ça dit donc qu'il y a toujours des produits ou des entreprises qui bénéficient du monopole. Au Bénin, aujourd'hui, je ne pense pas. Parce que quand vous rentrez dans le domaine cimentier, nous avons 5 industries cimentières. Quand vous rentrez dans le domaine de la brasserie, qui a été une société qui avait gardé monopole pendant un bon moment, aujourd'hui, nous avons connu l'IPS qui est installé. Nous avons connu également d'autres usines de Sativi et autres qui se sont installées. Donc, et non seulement les industries qui se sont installées sont là, mais il y a également que l'État autorise qu'on importe de la bière et qu'on vend dans le pays. Donc tout ça, c'est pour dire qu'il n'y a plus monopole dans des secteurs aujourd'hui. D'accord. On a encore le temps. Je me demande, il faudrait qu'on puisse quand même en parler. Qu'en est-il du secteur informel? C'est juste un petit mot. Est-ce que vous essayez de réglementer quand même cela? Parce qu'on dit qu'au Bénin, ce qui prédomine encore au niveau du commerce, c'est encore l'informel. Il est vrai que l'économie informelle dans un pays, c'est quelque chose qui préoccupe l'État et il faut des dispositions attractives pour que ceux qui sont dans l'informel puissent se formaliser sans forcément craindre de payer des impôts. On doit les sensibiliser, les éduquer pour qu'ils comprennent qu'en réalité dans un pays, c'est tout le monde qui doit participer au développement du pays et qu'on ne doit pas laisser certains payer des impôts au moment où d'autres ne payent pas. Ça crée d'ailleurs, même l'informel crée une concurrence déloyale dans un pays et ce n'est pas bon. Il faut qu'on lutte vraiment contre cela. Merci beaucoup Jean-Bernard Favy. Il nous restait encore des questions avec vous. On aura peut-être l'occasion de vous avoir peut-être sur un plateau beaucoup plus élargi. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Donc, mesdames et messieurs, vous le savez, le commerce ici au Bénin est bien encadré. Donc, avant d'y entrer, prenez vos dispositions. Assurez-vous que vous avez les tests pour vous et avec vous. Assiom Gaba, c'était un plaisir d'avoir été à vos côtés. On se retrouve encore demain. Ah oui, on se retrouve certainement demain. Mais vous serez ici et je serai là-bas. Ou Jennifer avec vous demain. Jennifer, oui, un nouveau visage sur Horizon Culture demain. Nous vous promettons cela déjà. Nos chers téléspectateurs, merci beaucoup à vous, Monsieur Jean-Bernard Favy.